C'est sûr, vous avez rêvé et vous avez vu un serpent. Rappelez-vous de la dernière fois où votre rêve portait sur un serpent. Est-ce que vous avez compris ce rêve? Je vous livre ceci. Le serpent est le symbole de l'ambivalence de l'énergie. Point. Prenez cette compréhension et cherchez alors à analyser sous un angle nouveau votre rêve. Et certainement, vous allez comprendre de nouvelles choses. Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Jinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Et ici, dans cette communication, nous allons aborder la symbolique du serpent, pas dans son entièreté, mais justement à travers les rêves. C'est-à-dire quoi? Quand vous voyez un serpent ou des serpents en rêve, ce que cela signifie concrètement, nous allons aborder la chose avec vous. Mais bien avant, rappelez-vous de l'initiation à la lumière flamboyante que nous avons relancée. C'est une initiation que nous avons commencé depuis Rana 2024, il y a de cela plus d'un an, et nous venons alors relancer encore cette initiation, l'initiation à la lumière flamboyante. C'est une initiation qui vous permet de comprendre avec beaucoup plus de facilité les enseignements spirituels, les connaissances spirituelles, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire le chemin initiatique. Ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas aisé de suivre, de comprendre et d'assimiler dans son âme les connaissances spirituelles de telle manière que l'âme va réutiliser ces connaissances pour se défendre dans les dimensions spirituelles et même défendre votre existence physique parce que les deux sont liés. Donc, c'est une initiation qui vous permet de bénéficier en toute conscience de l'assistance de toute la hiérarchie blanche, la hiérarchie universelle de lumière. Vous allez à travers ou par cette initiation bénéficier alors de l'assistance et de l'accompagnement du maître Shinji et également de la lumière flamboyante. À travers cette initiation, vous devenez désormais un habitant conscient de la lumière. Et les conditions pour participer à cette initiation, il vous faut juste faire une donation. Vous faites un don à notre communauté, à l'école initiatique Shinji, et vous suivez la formation sur la lumière de l'être. Si vous êtes déjà dans cette formation, tant mieux, c'est bon. Vous avez l'essentiel des informations et donc vous pouvez vous inscrire à cette initiation. Même si vous n'êtes pas dans cette formation, vous pouvez vous inscrire à la formation et en même temps demander l'initiation à la lumière flamboyante. Vous n'avez pas besoin d'être de la communauté de la lumière flamboyante nécessairement avant de demander cette initiation. C'est une grâce de la vie accordée à tout le monde, à tous ceux qui le veulent. D'accord? Sans distinction de religion, de sexe. L'essentiel, c'est que vous ayez décidé de travailler avec la pure lumière divine, avec la pure lumière de vie. Prenez alors notre contact et contactez-nous pour recevoir de cette initiation sacrée pour votre bien et votre accompagnement sur le chemin
initiatique. Revenons ici. Compréhension du serpent. Quand vous voyez un serpent dans votre rêve, cela dépend. Il ne faut pas prendre la chose systématiquement en disant, on a dit quand on voit le serpent, c'est un danger et donc c'est un danger. Le serpent peut être bel et bien annonciateur d'une bonne augure. Bien sûr, parce que le serpent est tel que nous l'avons expliqué de long en large dans notre formation corps et énergie à travers la science du serpent, parce que il y a toute une science qu'on appelle la science du serpent. C'est la science de l'énergie, la science de ceux qui maîtrisent leur propre énergie et les énergies de la nature. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui importe ici, c'est de comprendre que le serpent est le symbole de l'énergie. Et quand on parle d'énergie, c'est ce qui fait mouvoir les choses. C'est la force qui fait mouvoir les choses. Autrement, l'énergie, c'est la vie elle-même dans son mouvement. C'est la vie elle-même dans son dynamisme. Et donc, il peut avoir d'énergie positive ou d'énergie négative. Parce que, justement, quand on parle de mouvement de la vie, ce mouvement se fait alors dans les plans spirito-matériels. Et dans les plans spirito-matériels, nous avons déjà la polarisation. C'est-à-dire, nous avons le bien et le moins bien. Vous voyez un peu? Donc, l'énergie dans les plans spirito-matériels est soit positive, soit négative. Ce qui signifie que désormais, quand vous rencontrez un serpent dans votre rêve, quand vous faites un rêve sur un serpent, la première des choses à comprendre, c'est que vous êtes en présence d'une énergie ou une énergie est rentrée dans votre champ, où vous êtes là en face à la manifestation d'une énergie. Jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on continue. Ce qui se passe alors, c'est que l'énergie peut être votre propre énergie. C'est l'exemple de ceux qui font un chemin initiatique. Quand vous faites de la spiritualité, vous suivez des enseignements et que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez alors sur votre énergie spirituelle. Et donc, obligatoirement, vous allez faire un rêve dans lequel vous verrez le serpent. Vous allez rencontrer obligatoirement le serpent. Et ce que vous voyez de ce serpent témoigne alors de votre niveau énergétique, de là où vous êtes dans votre énergie, dans le travail sur vous-même. Je donne un exemple. Quand je travaillais, il y a bien longtemps, sur mon énergie sexuelle, à travers la sacrée du sexe, après une séance, excusez, après une séance de jambes en l'air, le corps était fatigué, j'étais fatigué dans mon corps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait l'art sacré du sexe. Ne croyez pas que le corps ne peut pas être fatigué. Oui, le corps peut être fatigué parce que le corps a été sollicité. Même si vous avez réveillé l'énergie et que vous avez mis l'énergie en ébullition,
il n'en demeure pas moins que le corps a été sollicité et donc le corps peut être épuisé temporairement. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils font 2, 3 coups, cela ne se comprend pas en fait. Parce que c'est comme un footballeur qui dit qu'il joue 2 matchs de suite. C'est-à-dire, il finit un match de 90 minutes, peut-être avec prolongation, et il reprend encore un deuxième match. C'est sûr que ces matchs, c'est des matchs de 5 minutes ou bien c'est des matchs vraiment qui ne sont pas réellement, ils ne sont pas donnés à travers le match. Sinon, quand vous tirez un coup, vous êtes à l'aise, vous êtes satisfait. Oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quand on pratique là, il arrive des moments où le corps est épuisé et vous avez besoin de quelques instants pour quand même vous reprendre. Donc, après la séance, je m'étais allongé pour me détendre et je me suis retrouvé dans un rêve où j'ai vu un petit serpent noir à la hauteur de ma hanche, à côté, sur le lit, qui tournait en tourbillon comme ça. J'avais l'impression que le serpent noir avait tendance à se lever, mais n'arrivait pas à se lever réellement. Donc, il tournait sur lui-même à une certaine hauteur. C'était un rêve bref. Et après, c'est vrai que j'ai eu peur dans le rêve. Et la peur m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai constaté, il n'y a pas de serpent. Et c'est en voulant comprendre la chose que j'ai eu la claire conscience de ce dont il s'agit. J'ai compris que, en fait, c'est mon énergie sexuelle dans son état en ce temps. Et donc, l'acte que j'ai posé à travers la séance de jambes en l'air a réveillé cette énergie, mais l'énergie n'est pas encore accumulée. Il n'y a pas encore assez d'accumulation de chakras ou bien de force pour que l'énergie puisse se relever, monter et changer de couleur. Parce que la couleur détermine également votre phase énergétique. Oui, le fait que c'était un serpent noir montre que c'est une énergie qui n'est pas encore travaillée. C'est une énergie de lourdeur parce que c'est ce qui est lourd qui va en profondeur. Et en profondeur, nous avons l'obscurité ou la noirceur. Nous avons ce qui est noir. Cela symbolise également ce qui est caché. Ce qui signifie que quand vous voyez un serpent noir, cela peut symboliser ce qui est caché ou une énergie qui est encore dans l'ombre ou même une énergie négative. Mais dans mon cas, par exemple, vous avez compris la chose. Il ne s'agit pas d'une énergie négative. Il s'agit de mon propre énergie serpent, mais qui est dans une phase non travaillée, non transformée, non rayonnante. Vous voyez? Donc, j'ai compris alors qu'il me faut du travail encore pour faire élever cette énergie et également pour que cette énergie change de couleur. Vous avez compris? Donc, comme ça, vous pouvez rencontrer une énergie dans votre rêve sous forme du serpent. C'est le cas, par exemple, d'un autre initié qui, dans un rêve, quand lui, il travaillait sur les chakras, il y a un serpent qui a couru derrière lui. Donc, dans le rêve, le serpent l'a pourchassé. Arrivé à un moment donné, il est fatigué et il est tombé et le serpent s'est jeté sur lui et s'est enroulé autour de sa hanche.
Il a dit à partir de cet instant, c'est comme si il a senti une énergie bienfaisante rentrer en lui. Il a senti qu'il a reçu un regain énergétique. Depuis le rêve, hein, il était en joie jusqu'à se réveiller. Alors que dans le rêve, il avait peur quand le serpent le pourchassait. Vous avez compris? Ce serpent signifie alors une énergie. Le fait qu'il travaillait sur ses chakras a réveillé une énergie de sa dimension spirituelle, une énergie de lumière alors qui lui a été accordée. Et étant donné qu'il était dans sa conscience physique, il avait peur parce qu'il y a la phobie du serpent. Il a souvent peur du serpent et cette émotion de peur l'a suivi même dans ce rêve. Cela montre que c'est vrai qu'il travaille pour évoluer, mais en même temps, il y a ces émotions qui ne veulent pas évoluer. Il y a quelque chose qui ne veut pas évoluer en lui. Mais le fait qu'il fait des efforts a fait qu'il a bénéficié de la grâce divine. Et donc, on lui a accordé une énergie qu'il a pourchassée pour s'adhérer à lui. Vous voyez, un rêve dans lequel le serpent poursuit et pourtant ce n'est pas un rêve négatif. Parce que ce qui détermine la portée spirituelle de ce rêve, c'est justement ce qu'il a ressenti quand le serpent s'est rapproché de lui et le symbole de le serpent s'est entouré au niveau de sa hanche. Puisque là est la région de la grotte sacrée où l'énergie spirituelle est censée se reposer. Les gens parlent de la Kundalini, qui est une énergie également, et donc on parle du serpent tourné 3 fois et demi sur lui-même. Tout ça, c'est symbolique. Vous voyez? Donc, un tel initié a reçu de l'énergie et pourtant, c'est dans un rêve dans lequel il avait peur du serpent. Mais ce qui s'est passé finalement, il y a le sentiment final qui montre que c'est quelque chose de bienfaisant. Donc, vous pouvez rencontrer un serpent qui va vous donner une plante, par exemple. Ou vous rencontrez un serpent qui vous parle, par exemple. Je me rappelle également quand je travaillais sur mon âme, avec mon âme, parce que vous pouvez travailler avec votre âme comme vous travaillez avec votre corps en allant au boulot, en vous lavant, en jouant à de la musique, en faisant tout ce que vous voulez. De la même façon, vous pouvez travailler avec votre âme et développer la musculature, c'est-à-dire la lumière de votre âme. Et nous avons enseigné la chose dans notre formation sur le corpus synaptique de l'âme ou comment travailler avec son âme. C'est une formation où vous apprenez à aller à la rencontre de votre âme, à travailler avec votre âme, à éveiller la lumière de votre âme, à maîtriser votre âme, à équilibrer votre âme, à orienter votre âme afin que votre âme puisse libérer ses richesses pour les mettre à votre disposition. Donc, quand je travaillais avec mon âme, il m'arrivait souvent de faire des expériences oniriques dans lesquelles je me vois avec un géant serpent, un grand serpent python, qui est très géant, qui fait des mètres en hauteur, plus de 10 mètres alors. Vous imaginez, c'est vrai qu'il y a ces fantasmes des rêves qui sont symboliques, hein, bien sûr. C'est un serpent géant qui allait à la hauteur d'un étage, qui est long également. Mais à chaque fois, le serpent vient et me fait monter sur son dos.
Il suffit d'avoir l'intention de monter sur le dos du serpent. Je me retrouvais sur le dos du serpent et le serpent commence par voler. Regardez, imaginez un serpent aussi géant qui pourrait être aussi lourd, peser des tonnes, mais voler dans l'air et aller dans le firmament comme une feuille morte, tellement léger. Et on fait des tours et après, il vient me déposer encore. C'était un rêve plaisant parce que à chaque fois que je fais le rêve et que je revenais, vraiment, je rentre dans un état de satisfaction, de paix. C'est comme si j'ai reçu quelque chose de lumineux, de merveilleux. Je reste dans cette joie pendant de bons moments. C'est ce que ça fait d'être initié. Donc, n'ayez pas peur du serpent. Parce que le serpent est le symbole caché également de la connaissance ésotérique, de la sagesse sacrée. Il paraît que dans l'ancien temps, nos anciens plaçaient même une image du serpent à l'entrée des temples pour détourner la curiosité des esprits mal avisés, pour détourner la curiosité de ceux qui ne sont pas préparés à aller dans le secret des choses, à connaître le cachet de la connaissance. Donc le serpent est le symbole de la sagesse sacrée. Le serpent est également le symbole de la guérison. Vous pouvez rencontrer un serpent dans un rêve après une situation de maladie. C'est-à-dire, vous êtes malade et vous faites un rêve où vous rencontrez un serpent ou bien vous voyez un serpent, mais vous constatez que c'est un serpent bienfaisant. C'est un serpent bienveillant. Ce n'est pas un serpent qui vous veut du mal. Ce n'est pas un serpent qui vous pourchasse. Peut-être un serpent de couleur verte, par exemple, ou un serpent de couleur blanche. Cela symbolise alors votre guérison et également votre transformation. Parce que le serpent est également symbole de la transformation. C'est pour cela, quand vous travaillez sur vous, vous allez faire peut-être de rêves dans lesquels vous voyez un serpent. Cela montre que vous êtes dans une phase de transformation. Pourquoi? Parce que le serpent se transforme. Le serpent change de peau. Le serpent se mue. Cette mutation du serpent, ce renouvellement se traduit alors également en vous. Notre structure squelettique même ressemble fort bien à un reptile. Donc nous avons un lien très poussé avec le serpent. Et quand vous prenez votre colonne vertébrale, on a l'impression que c'est un serpent. Vous voyez un peu? Le serpent, c'est également le symbole de la vie. Oui, le fait que le serpent se transforme, on dit que le serpent peut traverser des âges. C'est un symbole. Donc, par compréhension alors, on dit que le serpent est le symbole de la vie et de la vitalité. Donc, quand vous rencontrez le serpent dans un rêve, ça peut être que vous êtes dans une phase de vitalité et de vie, où vous êtes en train de vous renouveler en énergie de vie. Vous comprenez tout ça? La façon dont vous voyez le serpent indique également ce qu'il faut comprendre de ce serpent. Si par exemple vous voyez un serpent qui vous agresse, qui vous pourchasse, je ne parle pas de ce cas où le serpent doit mordre le talon à l'homme. C'est un symbole initiatique qui signifie en fait une initiation par le serpent. Oui, justement parce que le serpent est également un initiateur. Parce que le serpent vous introduit dans une nouvelle énergie.
Et une initiation, c'est l'introduction dans un courant énergétique ou courant de vie. Le serpent est également le tentateur. Quand vous prenez la Bible, par exemple, le serpent a été indiqué comme le tentateur dans le jardin d'Éden. Tout ça, c'est des symboles. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez dans un rêve un serpent qui vous pourchasse, qui court derrière vous et qui a tendance à vous agresser, au point où vous avez peur au ventre et vous vous réveillez, alors là, vous savez que il faut prendre ce serpent dans l'autre sens. Il s'agit alors que c'est une énergie négative qui tente de vous avoir. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'encaisser une énergie d'envoûtement ou une énergie de sorcellerie. Vous voyez un serpent qui vous agresse, ou bien vous voyez un serpent chez vous, mais votre état, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une phase entre vous et le serpent. Les énergies ne sont pas vraiment concordantes ou bien harmonieuses. Donc, votre énergie est différente de l'énergie de ce serpent. Donc, vous direz alors que c'est une entité maléfique qui tente de s'introduire dans votre champ énergétique ou dans votre dimension d'âme. À partir de ce moment, il faut faire attention. Il faut faire des purifications. Il faut faire des pratiques de protection pour reprendre sa protection en marche. Vous voyez un peu? Vous pouvez faire un rêve dans lequel, au lieu que ce soit un serpent, vous vous retrouvez dans un fleuve de serpents. Et ça donne la chair de poule. Oui, il m'est arrivé de faire un rêve comme ça une fois, où je devrais aller quelque part. Et ce rêve est lié à une réalité physique en fait, où j'ai rencontré quelqu'un qui se disait être maître spirituel. Et je me posais des questions sur le monsieur quand, dans un sommeil, j'ai fait un rêve où un monsieur, un vieux me disait: comment penses-tu que tu peux traverser ce champ sans passer par les serpents? Dans le rêve, c'est que je devrais aller quelque part où il faisait beaucoup plus clarté, lumière, et j'avançais quand j'ai vu subitement un fleuve de serpents. J'ai vu plusieurs serpents, beaucoup de serpents mélangés et tout le reste. Je me demandais comment je vais faire pour traverser, pour aller là où j'allais. Quand quelqu'un me disait: comment tu penses aller de l'autre côté sans traverser ces serpents? Et j'ai eu la chair de poule, je me suis réveillé, j'ai compris en fait que c'est un message lié au monsieur qui se disait être maître dans le temps. Et quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai fait attention. Vous voyez un peu, ça montre alors que il y a des énergies maléfiques qui se mélangent et il faut faire attention. Pour aller de l'avant, on est obligé de traverser ces énergies. Mais il ne faut pas sympathiser avec ces énergies. Vous comprenez un peu? Voilà, le serpent peut être également négatif. Un autre exemple, quand vous faites un rêve et que vous voyez un serpent, ça peut ne pas être un rêve, hein, ou dans la réalité, oui, bien sûr. J'ai reçu des cas comme ça, j'ai reçu une dame comme ça, qui, dans sa chambre, il y a un serpent qui lui rend visite. D'accord? Donc, dans votre rêve, ou même dans la réalité, quand vous voyez un serpent qui vous rend visite et qui vous fait des propositions, pour la dame dont je parle, le serpent vient à elle et lui dit qu'il est la divinité de leur sang, de leur famille, quoi. Et donc, qu'il détient toute sa richesse,
de lui donner ceci, de lui faire des offrandes et tout le reste. Et elle va bénéficier de ses richesses, de l'argent et de tout ce qu'elle veut, de la gloire et tout. Dieu merci que la dame est venue à nous avant de faire les pratiques, parce que elle a déjà consulté un pratiquant, un marabout, qui lui a dit que elle doit installer la divinité dans, c'est-à-dire la divinité serpent, et que le serpent va la combler. Donc, comme elle faisait un peu de la spiritualité, elle est venue vers nous pour me présenter la situation. Et je lui ai dit, si tu faisais cette cérémonie pour installer cette divinité, tu auras de l'argent, hein, mais tu n'auras pas la paix. Tu peux avoir un semblant de satisfaction, mais pas la paix profonde. Pourquoi? Justement parce que là, il s'agit d'un deal. Il s'agit d'une corruption énergétique. Le serpent est réellement une divinité, certainement de votre famille, de votre sang, qui vient vers toi pour te corrompre énergétiquement, pour signer un contrat avec toi. De telle manière que si tu signes le contrat, tu dois respecter les obligations de cette divinité. Parce qu'un serpent, justement, c'est ça, c'est une divinité. C'est une énergie autoconsciente. Oui, c'est une énergie autonome. C'est ça qu'on appelle une divinité. Une énergie qui peut prendre des décisions par elle-même. Donc, je lui ai expliqué que les recommandations, par exemple, ou les obligations de la divinité, c'est par exemple, tu ne dois pas avoir d'intimité avec ton partenaire tel jour. Ou tel jour, tu dois t'habiller en blanc. Ou tel jour, tu ne dois pas manger de l'huile rouge. Vous voyez un peu? Ou tel jour, tu dois donner tel parfum ou bien telle offrande. Tu dois offrir de la banane et tout le reste à la divinité. Soit au bord d'un lac, d'une rivière, ou soit à la maison au niveau de l'autel de la divinité. Et elle m'a dit oui, on lui a parlé de ça. J'ai dit voilà. Quand la divinité te dit par exemple que tel jour, tu ne dois pas avoir d'intimité, de rapport sexuel avec ton partenaire, ça veut dire que ce jour est retenu comme le jour de la divinité. C'est-à-dire quoi? Ce jour-là, c'est cette divinité qui doit avoir d'intimité avec toi. Ça veut dire que tu deviens la femme de cette divinité. Tu t'es allié, c'est un pacte. Et quand vous êtes un être humain et que vous devenez la femme d'une divinité, d'une entité, quels que soient les biens que l'entité va vous faire, soyez sûr d'une chose, un jour ou un autre, que ce soit dans cette présente incarnation ou bien dans la prochaine, cette entité va vous foutre la merde. Parce que cette entité ne va jamais vous partager avec quelqu'un. C'est des entités qui aiment posséder. Donc les entités vont vous faire des mirages, vont vous miroiter des choses pour rentrer en partenariat avec vous. Et vous allez dire que vous êtes fort spirituellement, mystiquement, et que vous faites ceci et vous avez les résultats. Mais quel est le prix que vous payez? C'est votre liberté, le prix. Et ces entités vont créer de l'instabilité. Peut-être dans votre couple. Bien sûr, c'est comme ça, parce qu'il n'y a jamais deux capitaines dans un même bateau. Donc, quand vous faites un rêve où un serpent vient vous proposer des choses, de la richesse et autres,
Et que ce n'est pas que le serpent vous dit que vous devez travailler sur vous-même, parce que il y a un cas comme ça, c'est un initié qui a rencontré réellement un serpent qui lui a dit que il a déjà eu à travailler avec lui et que il détient sa richesse et qu'il faille que cet initié fasse des choses pour progressivement aller à cette richesse. Et les choses à faire, c'est de travailler sur lui-même. Quand c'est comme ça, c'est un rapport sain. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas une entité, serpent, qui va vous introduire dans un pacte. Au fait, la différence, c'est la base de l'amour. C'est quand votre relation avec le serpent se base sur le principe de l'amour, de la liberté, de la lumière. Si ce n'est pas ça, attention. Surtout quand l'entité serpent dit, vous devez installer un hôtel pour lui, c'est fini. Vous êtes mal barré. Il faut faire attention. En fait, des entités serpents proposent de ces contrats à ceux qui ont de fortes énergies en eux. J'explique. Si vous avez la possibilité de drainer certaines énergies, les entités décèlent la chose et se rapprochent de vous. Si vous comprenez, ce que vous avez à faire, c'est de travailler encore et encore sur votre énergie Kundalini, sur vos chakras, sur vous-même, sur votre énergie spirituelle. Et là, naturellement, vous allez commencer par développer de la prospérité, du pouvoir mystique. Naturellement, parce que il y a cette force en vous. Au lieu de travailler avec les vilains serpents, vous décidez alors de travailler avec l'énergie mère, l'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle ou votre Kundalini. Vous voyez un peu? Mais si vous ne travaillez pas avec l'énergie mère, si vous ne travaillez pas sur le serpent mère, votre énergie Kundalini primordiale, vous pouvez rencontrer des énergies secondaires, ces vilains serpents, et alors vous allez rentrer dans des contrats avec eux. Et dans les rêves, ils peuvent apparaître également. Vous voyez un peu? Donc, quand vous rencontrez un serpent dans le rêve, ça peut être même une entité que les gens vous envoient. Bien sûr, ils peuvent même vous envoyer l'entité de votre famille, de votre sang. Ah, j'aime la connaissance parce que la connaissance libère. Donc voilà ce à quoi il faut s'attendre quand vous voyez un serpent dans votre rêve. Tout dépend des indicateurs des rêves. C'est pour cela que je vous invite à lire la première vidéo que nous avons faite sur les indicateurs de rêve. Nous allons mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous compreniez que quand vous voyez un serpent, cela symbolise une énergie. Mais l'énergie étant ambivalente, c'est-à-dire que l'énergie peut être positive ou négative. Pour comprendre de quelle énergie il s'agit, il faut suivre alors les indicateurs de rêve. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel rôle joue le serpent dans le rêve? Est-ce que le serpent vous pourchasse vers un trou? Est-ce que quand le serpent vous pourchasse, vous êtes élevé dans les airs et que vous avez échappé à ce serpent? Est-ce que le serpent est de couleur noire? Est-ce que c'est un serpent vert? Est-ce que c'est un serpent bleu? Est-ce que c'est un serpent blanc? Tout ça, c'est des symboles. Parce que un serpent blanc peut être un serpent maléfique. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous avez vu la couleur blanche que c'est nécessairement positif. Non.
Un serpent blanc peut vous faire du mal même. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en exergue pour comprendre la symbolique à travers votre rêve, votre sentiment, ce que le serpent vous propose ou bien le rôle du serpent. Tout ça, c'est très important. Nous allons nous arrêter ici. Nous ne pouvons pas tout expliquer dans une vidéo concernant la symbolique du serpent. On vous donne ici quelques idées tout juste. Quand vous voyez le serpent, retenez en un mot que vous avez à travailler sur vous-même. Peut-être vous êtes dans une énergie favorable pour l'acquisition de certaines forces de lumière. Et là, il faut continuer par travailler sur soi. Peut-être que vous êtes dans une phase de défaillance énergétique et vous êtes en proie à une corruption énergétique. Et là, il faut faire des purifications et protections pour baliser son terrain mystique. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras du maître Shinji. Quant à moi, on m'appelle Soleil 4-3-2-0 et je vous dis, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.